À présent, nous allons faire une petite transition poétique. Nous allons accueillir Madame Mira Dunoyer-Vaïguéné, qui est passionnée par la culture et l'histoire africaine. Elle est présidente de l'entreprise Eleza Masolo et elle utilise la narration pour préserver et valoriser les traditions congolaises. Elle est inspirante, elle va vous enchanter et ensemble nous allons rentrer dans l'univers du voleur de l'imaginaire. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Jambo, jambo. Alors pour les étrangers, mais qui sont toujours nos frères africains, jambo veut dire bonjour. On va encore les dire jambo, jambo. Alors le principe est celui-ci, avant que je ne vous raconte mon histoire, parce que je suis une conteuse panafricaine. Quand j'ai dit Adi Sinjo, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on va rétorquer? Joe Adisi. Alors, Adi Sinjo. Adi Sinjo. Vous savez, dans une autre vie, Tata Nzambi dota les humains d'un pouvoir extraordinaire. C'était un pouvoir sans limite, celui de l'imagination. Il les a dotés de ces pouvoirs tout simplement parce qu'il avait entendu parler que les humains s'imitaient les uns des autres et plus aucune originalité n'existait. Alors Tata Nzambi fit endormir ces humains et pendant qu'ils étaient dans un sommeil profond, il va souffler sur eux son esprit créateur. Adi Sinjo. Alors l'un des messagers de Tata Nzambi veut dire Dieu en Kikongo, lui posera la question. Pourquoi tu leur donnes une puissance incroyable, une force incroyable? Tu sais que ces humains vont très très mal utiliser ces pouvoirs. Il y aura des moments où ils vont vouloir imaginer des choses catastrophiques, des choses qui vont détruire le monde. Alors Tata Nzambi, qui était sage, va lui dire, tu sais, seule l'utilité et la finalité d'une chose comptent. Et dans le monde de l'imagination, seuls le voleur et les imitateurs définissent leurs propres limites. Alors le matin, les humains se réveillèrent tous. Ils étaient contents, inspirés. Certains eurent des idées de mettre en place des stratégies pour protéger leur pays, pour gouverner, pour mieux aider les humains à mieux s'établir sur leur sol. Alors on les nomma les nobles, les gouvernants. Ensuite, il y eurent d'autres qui se dirent, nous sommes des vaillants, nous allons nous battre, nous allons protéger notre nation. Et d'autres se dirent, nous irons à la chasse, nous allons chercher les gibiers. Alors on les appela les chasseurs, on les appela des guerriers. Et puis il y eurent certains qui furent inspirés, comme moi, des griots, des conteurs, des écrivains, qui se dirent, nous allons perpétuer l'histoire. Nous allons raconter l'histoire de ces grands héros, de ces prouesses, et enfin que l'humanité ne les oublie pas. On les appelait des conteurs et des griots. Adi Sinjo. Et puis il y eut ce qu'on appelle les artistes, les personnes qui font en sorte que les humains ne perdent pas leur objectif, celui d'être libre et de faire les choses incroyables pour influencer le monde. Alors c'est là que le voleur de l'imaginaire entre en action. Quand je vais dire voleur, vous allez dire de l'imaginaire. Vous êtes prêts? Ah, je ne sens pas la salle, peut-être que Mira devrait partir. Quand je dis voleur de l'imaginaire, vous allez dire... Vous savez pas. Voleur. Voleur. Il y avait un jeune homme, il était agriculteur. Mais lui, dans sa tête, il se disait, mes patates ont une couleur terne. Je veux qu'elles soient colorées des 1000 feux d'arc-en-ciel, de couleurs incroyables. Alors, à chaque fois que ces patates poussaient, tout ce qu'il imaginait, comme il pouvait l'exécuter, ces patates avaient plusieurs couleurs. Et il avait fidélisé ses clients. Parce qu'il prenait ses patates, il allait au marché et tout le monde était ébloui. C'était les patates douces, les plus bonnes, les plus succulentes qui puissent exister. Entre-temps, son voisin était un peu espiègle et fâché. Il se disait, mais pourquoi lui, il a cette créativité et moi, je ne l'ai pas? Comme il s'était limité dans sa tête, il s'est mis en tête l'idée de le voler. Alors chaque soir, il venait prendre ses patates et les échanger contre le mauvaises patates. Voleur. Alors le voleur de l'imaginaire prenait ces mauvaises patates, il les peignait avec le couleur et les échangeait.
Une fois sur le marché, patatier coloré, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, il était fameux, content, il vendait ses patates. Oups, les gens ont acheté les patates, sauf qu'ils sont tombés malades. Parce que comme les voleurs avaient peint les patates n'étaient plus succulentes. Alors les gens s'est mis à se fâcher. Mais patatier coloré, comment nous as-tu vendu des patates qui n'en valent pas la peine? Qu'est-ce qui se passe? Alors patatier coloré s'excusa. Et il s'est dit, ok, cette fois-ci mes patates, elles seront encore les plus douces. Elles auront des couleurs de gazelle, de zèbre, toutes les couleurs qu'on retrouve dans le forêt. Alors les gens étaient encore plus éblouis parce que patatier coloré avait fait. Mais une fois de plus, les voleurs, il va encore échanger les patates. Patatier coloré s'est dit, mais j'en ai marre. Et il ira voir l'épouvantier. L'épouvantier, c'était un homme intelligent. Il pouvait se déguiser en président de la République. Il pouvait se déguiser en... Quel est le personnage qui vous plairait? Un personnage africain. Je vais voir une main levée. Une personne qui a impacté l'Afrique, qui a changé le monde. Nelson Mandela, Thomas Sankara, tous... Kwame Nkrumah, et il pouvait vraiment, en tout cas, se déguiser en toutes ces personnes. Alors l'épouvantier lui dira, j'ai une idée, ne t'inquiète pas. Le voleur, le soir, il se rend vers le champ de patatier coloré. Il s'est promené avec sa patate. Il était un peu orgueilleux, il n'aimait pas trop les enfants. Alors, dans le champ, il tomba sur un petit garçon. Il était beau, mais il avait un regard vif, et il les regardait comme ça. Alors le voleur lui dit, Kaodosha, qu'est-ce que tu fais ici? Le Kaodosha ne lui dit rien. Il lui dit, tu veux une petite patate? Il donna la patate à Kaodosha, sauf qu'il fut collé. Kaodosha ne dit rien. Ah bon, donc voilà, tu prends ma patate, tu ne veux plus me la remettre. Attends, je vais te gifler. Il gifle Kaodosha ne répond pas. Oh, ok, d'accord, c'est bon. Maintenant, tu m'écoles, ok? Tu veux me montrer que tu es un grand garçon? Attends, tu vas voir mon coup de pied. Kaodosha ne... Ah, ok, c'est maintenant mon pied que tu prends. Ok, tu vas voir. Attends mon coup de pied. Kaodosha ne... Alors, le voleur de l'imaginaire fut attrapé. Le matin, tout le monde comprit que c'était lui, les méchants dans l'histoire. Votre créativité est importante. Tout le monde est créatif, tout le monde peut faire des grandes choses. On doit se compléter et non s'imiter pour se nuire. C'était Mira du Noé Vaigene, votre conteuse panafricaine.